Et en parlant de contrefaçon, les amis, bah, tout de suite la page culture d'Anne Denis. Youps. Alors, Anne, tu es allée à la Villette, c'est ça? Effectivement, pour une expo qui s'appelle justement Contrefaçon, à la Cité des Sciences, à la Villette. Alors, avant de commencer, je vais vous donner un chiffre. Savez-vous combien de contrefaçons ont été faites, 22. ont été saisies en 2008? Ah non, dans le monde, dans le monde. Ah, dans le monde. 10 000. Des millions. Non, plus. 100 000. 1 million. Presque. 200 000. 188 millions. C'était pas loin. Juste près. 188 millions. En Europe, en 2008, 188 millions d'objets contrefaits ont été saisis. Et de femmes, non? Pardon? Non, les contrefaits. Alors 44% sont des CD, des DVD, 23%. Sont décédés 43. Des DVD. 43%, 23% des cigarettes et seulement 10% marient des vêtements et des chaussures. D'accord. Bah, alors tu nous as parlé, Anne, des expos interactives, c'est ça? Bah, elle est interactive cette expo. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à intéresser les 14-15 ans dans une telle expo. Oui, 14-15 ans, on a du mal tout le temps à les intéresser. Et ben voilà, et ben justement, à part les DS machin, alors on leur a les fait un trucs jeu comme ça pour démêler le vrai du faux. C'est un jeu tactile, regardez, et le but c'est de trouver les faux objets dans la maison. Donc voilà, un jeu qui a été fabriqué par Microsoft pour la Cité des Sciences. On apprend par exemple d'autres choses, ce que les droits d'auteur recouvrent, par exemple. La dame que vous allez voir dans quelques instants, et ben, elle nous a dit qu'avant, il fallait attendre 50 ans avant que les droits d'auteur tombent dans le domaine public. Maintenant, c'est 70 ans. C'est mieux. Et on apprend aussi, grâce à une partie historique, que le fait de contrefaire ne date pas d'hier et que le fait de copier n'est pas forcément illégal. On l'écoute, la petite dame, on l'écoute. Ça s'appelait pas la contrefaçon et ça a commencé à partir du moment où il y a eu distribution et commercialisation et transport des marchandises. Donc ça date de l'Antiquité. On a le droit de reproduire un tableau, mais il faut qu'il soit plus petit que l'original et en aucun cas, il ne faut surtout pas qu'il soit signé. Formidable. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette expo? Est-ce qu'il y a de vraies contrefaçons? Eh bien effectivement, regarde ces images Marie, voici des cigarettes, des vêtements, des sacs Hermès, des copies Hermès. La Cité des Sciences et de l'Industrie a travaillé en collaboration avec les douanes, il fallait ça. Et c'est ce que nous a déclaré Blandine, toujours, Blandine. la commissaire d'exposition, qui nous explique ce que vont devenir ces objets saisis. On l'écoute. Blandine. Et on a monté un partenariat avec les douanes parce que la totalité des objets contrefaits qui sont présents dans l'exposition émanent des collectes des douanes, à tel point qu'il a fallu mettre au point un système juridique, puisque la Cité des Sciences est détentrice pendant le temps de l'exposition d'objets qui sont normalement destinés à la destruction. Donc si ça vous intéresse, c'est très intéressant quand même. Contrefaçon, la vraie expo qui parle du faux, c'est à la Cité des Sciences de la Villette et c'est jusqu'au 13 février 2011. Merci beaucoup, Anne. T'as un an pour aller la voir, Blandine. J'ai un an pour voir Blandine. Blandine. Ne rate pas Blandine. On va y aller ensemble. Ah, je suis capable. S'il te plaît, Raphaël, faut que tu m'emmènes voir Blandine. Moi, je t'amène où tu veux. En parlant de contrefaçon... Je change contre 8 cousines. En parlant de contrefaçon, est-ce qu'il y a d'autres journalistes qui t'ont un peu imité, quoi, de faux journalistes, d'humoristes, qui t'ont un peu imité dans ce genre... Oui, mais alors déjà, moi, on va commencer par moi. Déjà, moi, j'ai imité et des proches, et Jean Carmet, et Jean Sass, et Daricot, je me suis inspiré de plein de gens. Et après, maintenant, il y a d'autres gens qui voilà, chacun fait tout. Enfin, c'est pas grave, c'est bien. C'est logique. Oui, voilà, c'est bien, c'est rigolo, quoi. Un petit piratage. D'ailleurs, en parlant de piratage, tu as eu des problèmes, je crois, avec Internet. Toutes tes vidéos avaient été mises... Non, mais c'est pas ça. Ça s'est réglé, cette histoire? Non, moi, je veux tout virer d'un... Non, mais c'est pas ça le problème. Parce qu'on a du mal à retrouver des... Non, mais j'ai tout retiré. Pourquoi ? Parce que ce qui est insupportable, c'est que c'est un vrai travail. On chie de la lumière, on travaille le son. J'ai bossé avec des ingé-sons et des chefs-op de cinéma, etc. pour une vraie belle lumière, tout ça, etc. Et là, tout le monde met tout et n'importe quoi dans n'importe quel sens, couper, remonter. Il manque des chutes. Et ça m'insupporte. Donc j'ai tout fait retirer. Il y a un grand nettoyage. Oh, non, j'ai tout retiré. Mais j'ai monté un site. Non, j'ai monté un site. Je vais faire un site où je vais tout mettre avec une super bonne qualité de son et d'image et tout gratuit. C'est pas une question d'argent, c'est une question que je supporte pas voir des œuvres coupées. Ouais. Donc je mets tout et tout le monde pourra tout regarder gratuitement et avec plaisir et tout ira bien. T'as bien raison, c'est ton petit côté artistique ça. Mais bon, au c'est pire, tout, pour tout, tous ceux qui veulent regarder les sketchs de Raphaël, vous pouvez aller aussi à la Fnac. Non, il n'y a plus, j'ai tout retiré aussi. Ah, même là, il n'y a plus rien. Il a fait la... C'est pas vrai. Non, je crois pas. Ouais, c'est vrai, on peut plus en acheter. Ah bon? Non. C'est dommage. Bah oui, c'est pas grave. Mais aussi, c'est grave. Allez, place au vote, mais c'est quand même très triste, on en parlera après, c'est pas normal tout ça. Allez, place au vote, avez-vous aimé un peu à la folie ou pas du tout? L'expo Candiou parce que je suis et des fraises Tagadou. Ah non. Les contrefaçons
d'Anne Denis. Je ne ferai pas de mauvais jeu de mots. Allez, tout de suite, résultats en images. On regarde les résultats. Audrey un peu, Magloire à la folie et Raphaël à la folie. Tu aimes bien les contrefaçons? T'as des faux sacs Chanoul? J'aime surtout les vieilles, moi. Ah ouais. Ah oui, c'est pour... La contrefaite ou pas, mais elle est sympa, Blandine, elle est pas vraiment vieille. Non, elle est sympathique. Elle est sympathique. Je pourrais me marrer avec elle une tisane à 4 du mat. Non, ah oui, le mec Morissette, c'est ça? Non, c'est Morissette. Morissette, 86 ans. Sur Europe 1, c'est ça, 3 fois par semaine. À mourir de rire. C'est ça à quelle heure? 20h, 20h30 avec Michel Drucker et Wendy. C'est joli, Wendy. Wendy Bouchard. Ouais, Wendy, très jolie, très jolie femme. Allez, Magloire. À la folie, pourquoi? Parce que c'est un vrai problème, la contrefaçon dans le monde du luxe, que je connais bien. Je me rappelle, j'aime assez le luxe, de temps en temps j'aime bien. Alors, donc ça serait du luxe. Oui, mais ça c'est un luxe au rabais. On regarde ça comme ça, c'est non, bon. mais c'est des trucs à chaque fois, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que ça veut dire des poches là. Oui, mais Il n'a pas eu le temps, il arrive en retard, il a mis son pantalon à l'envers. Ça arrive. Allez. Oui, C'est c'est pratique, c'est fait pour moi. c'est ça le luxe. Voilà, Non, mais c'est bien. Le luxe, c'est fait pour toi. Moi, Magloire, Et je trouve que c'est plutôt bien fait parce qu'il nous donne des chiffres, tu nous donnes des chiffres, et je suis sûr que cette exposition doit être extrêmement bien faite, surtout quand je vois la tête de Blandine, que l'on embrasse évidemment. Donc on ira bien voir le reste. Et bon sujet. Et moi, Jolie, Audrey. un peu, parce que c'est vrai que c'est bien de dénoncer la contrefaçon et tout, mais c'est vrai que moi, perso, je vois pas trop l'intérêt d'aller voir des faux sacs Hermès et tout en exposition. Mais voilà. Non, mais il n'y a pas tout. que ça. Ça t'apprend par exemple ce que c'est un droit d'auteur, un concept, un brevet, un truc, il y a d'autres choses. Allez, place à notre carnet d'adresses People, un autre présentateur assez marrant. On file les numéros de téléphone de Star là maintenant, Ouais, c'est ça? aussi, Oh, je vais vous exactement. en donner, Regarde on va se bien, où est-ce que Coé traîne à Paris? Si vous voulez le savoir, eh bien, regardez tout de suite ce sujet. Anne Denis le sait, mais vous le savez aussi. Il y a notre pari quotidien et il y a le pari des stars. Aujourd'hui, notre VIP est Sébastien Coé, l'animateur déjanté. Notre reporter est parti sur les traces de ses bonnes adresses. Mais d'abord, quand on vous dit Sébastien Coé, vous pensez à quoi? Déconneur. C'est le rire, La méthode Coé. c'est le comique, débile. Plutôt le rigolo qui passe sur TF1. Et c'est à l'unanimité que vous optez pour l'humour hors pair du célèbre animateur. Mais est-il aussi décontracté à la ville qu'à la télé? Réponse tout de suite dans un quartier de luxe où, selon vous, il s'habille comment? Décontracté, ouais. Jean basket. Jean basket. Plutôt jean basket. Il n'a pas l'air d'un sportif, mais bon, je vois que c'est quelqu'un de cool, quoi. Destination incontournable lors d'une virée shopping, la boutique Smalto. Pour les chaussures, c'est plutôt cuir que basket. Et pour le reste, trop de motifs, trop de couleurs et trop de rayures. Mais que porte-t-il? Essentiellement du noir. Super sobre. En résumé, la méthode Coé, c'est... Sport mais chic. C'est-à-dire qu'il garde un côté habillé puisqu'il porte des chemises, mais un côté aussi décontracté parce qu'il porte jean avec chaussures habillées. Classe à la ville et pour le cuir chevelu. Il est pas genre chauve, non? Je crois qu'il a pas beaucoup de cheveux en fait. Je pense plutôt qu'il a la calvitie. Et il a les cheveux trop courts pour aller chez le coiffeur. S'il y va, il va pas souvent, quoi, je veux dire. Vous y allez un peu fort quand même. Bien sûr que Coé va chez le coiffeur, mais pas n'importe lequel. Bonjour, bienvenue chez Franck Provost. Une place avec un bac où là il en profite pour faire un bon shampoing avec un bon massage pour se décontracter. Et à la fois on peut fermer un peu ici pour un peu cloisonner, pour qu'il soit tranquille. Massage et tranquillité, notre VIP vient plus pour se faire bichonner que ratisser. Normal, y a rien à couper. Et point resto alors, ça donne quoi? Je le vois bien quand il est pressé à aller se choper un queue grec. Je pense qu'il doit aimer la bonne bouffe. Qui doit connaître quand même un peu le côté chic. Quand faut parler boulot et tout, aller dans un bon restaurant. Imagine aller au truc sympa qu'il connaît. Pour ça, on passe de l'autre côté du périph' à Saint-Cloud, juste en face des studios télé. Ça ressemblerait presque à une grande cantine, mais en plus classe. Coé a l'habitude de venir bruncher ici le dimanche, et ce toujours dans le même fauteuil, en cuir bien sûr. Il a en effet une table de prédilection qui reste soit ces tables-là, lorsqu'il vient à Cap. Et voilà comment on boucle le pari de Sébastien Coé, une capitale chic sportswear entre boutique de luxe et coiffeur de renom.